En 2019, elle décide de s'installer à Ndende après sa retraite. Claudine Maganga Inyami produit de l'amidon. Merci de rester sur Manibus Radio. Moi, je suis Dani Kouletolé. Pour être franche, l'idée est venue de ma fille qui a un pressing à Libreville. Elle a constaté que l'amidon qu'elle utilisait à Libreville n'était pas de bonne qualité. Et comme elle me connaissait, elle savait que Ndende, c'était un coin quand même qu'on plante beaucoup de tubercules. Elle m'a appelé une fois, maman, est-ce que tu peux me fabriquer l'amidon? J'ai dit oui. Elle a attendu sans que je réagisse. C'est comme ça qu'elle m'a envoyé une vidéo où il y avait seulement les images qui montraient comment on fabrique l'amidon, on épluche, on lave. Alors, j'ai dit oui, maman, je veux le faire. Et c'est comme ça que, en visionnant la vidéo, j'ai commencé à lui fabriquer sa amidon. J'ai fait une fois. Je l'ai envoyé l'amidon et elle était satisfaite. Est-ce que l'amidon se fait avec le tubercule que l'on mange, que l'on retrouve sur nos tables? La fabrication de l'amidon se fait avec les tubercules que nous mangeons tous les jours, quelle que soit la qualité de tubercule. Parce que dans les tubercules, chaque tubercule a son nom. Les boutures que nous plantons, c'est pas la même bouture. Donc, chaque bouture a son nom. On le fabrique avec les tubercules que nous mangeons tous les jours. Ce jour-là, vous avez décidé d'aller en brousse chercher les tubercules. Et quand vous êtes revenu à la maison, est-ce que c'est le même jour que vous avez fabriqué l'amidon ou vous avez commencé par quelque chose d'autre? Je suis allée à ma plantation. Je suis allée déraciner mes tubercules. Je les ai amenés à la maison. La première étape, c'est éplucher. Je les ai épluchés, lavés le même jour, les tremper dans l'eau, au moins au plus 24 heures. Et le lendemain, très tôt le matin, je suis allée prêter une râpe pour râpe, parce qu'il faut une machine pour râper les tubercules. J'ai râpé toute la journée, au moins ça m'a pris au moins 30 minutes, j'ai râpé, parce que c'était pas beaucoup pour le premier jour. J'ai râpé, après râpé, j'ai nettoyé parce que quand vous épluchez les tubercules, il faut les laver avant de les râper. Et après râper, il faut encore laver. Et après laver, il faut tamiser. J'ai tamisé et après avoir tamisé, j'ai laissé au repos au moins 1 heure. Et après les 1 heure, ma amidon est descendue et l'eau était en haut. J'ai versé l'eau, j'ai pris la boule de caillou qui ressemble à un caillou que j'ai mis dans un tissu bien propre et j'ai laissé couler de l'eau. Et le lendemain, ma boule était là, je l'ai cassée, c'était l'amidon et j'ai mis au soleil. Vous avez décidé d'envoyer ce résultat à votre fille. Comment elle a réagi? Oui, après 1 ou 2 semaines de séchage au soleil, parce qu'il faut sécher au soleil. Après sécher, il faut encore tamiser pour la deuxième fois pour qu'elle devienne vraiment une poudre, comme la poudre, une poudre. Et quand j'ai envoyé à ma fille, elle était satisfaite. Donc depuis le début de l'année, c'est moi qui fournis l'amidon à ma fille. Mais là, puisque vous êtes productrice d'amidon, depuis Ndende, vous pouvez faire un contrat avec son pressing. Vous pouvez faire un réseau d'entreprises familiales. Ce que j'ai envie de faire, je voudrais fabriquer beaucoup. Je voudrais fabriquer beaucoup
Mais en ce moment, il y a quelques difficultés. C'est-à-dire il faudrait que je fabrique moi-même les râpes. Ce matin, par exemple, je suis allée à notre hôpital qui est en train d'être rénové. J'ai demandé les morceaux de tôle. On m'a donné 4 morceaux de tôle et que je veux fabriquer mes râpes parce que je ne les avais pas. Avec ces 4 morceaux, je pourrais avoir 4 râpes et je suis bien partante maintenant. Mais depuis que vous avez commencé, est-ce que les jeunes filles autour de vous en Ndendé s'intéressent à ça et veulent apprendre à fabriquer l'amidon? Oui. J'ai une, par exemple, Euphrasie, celle qui me prête souvent sa râpe, qui est à côté de moi. La dernière fois, elle est venue. Elle m'a demandé comment je fais. Elle a regardé. Et puisqu'après le filtrage, il y a encore les tubercules qui est râpé, qui peut être transformé en gari. Elle a pris tout un seau, elle est allée chez elle, elle a fait sécher et elle a aussi tamisé après, séché et ça lui a fait le gari. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà approché les blanchisseurs de Ndendé ou aller peut-être vers Mouila pour mettre en place une clientèle? Non, j'attendais d'abord avoir mes râpes, mais comme j'ai eu la tôle bac, je vais en fabriquer. Je vais donner aux menuisiers, ils vont me fabriquer des râpes. Et avec ces râpes-là, parce que la pièce maîtresse, c'est râpé. Quand vous avez ça, il n'y a pas de problème. Et en Ndendé, j'ai été une fois au pressing, au Carrefour du Bonheur, voir un monsieur. Le monsieur m'a dit qu'il avait déjà un contrat avec quelqu'un d'autre, mais c'est un départ. J'ai une dame aussi qui m'a demandé, un jour je passais, je lui ai parlé de ma midon. Elle m'a dit, non maman, amène-moi ta midon, je vais essayer et je verrai ce que ça fait. Oui. Et si les clients venaient vers vous, vous vendez en sachet, en kilos, comment vous vendez et c'est combien? Là, il faudrait que je me rapproche des pressings pour savoir comment on leur vend l'amidon. Ou à ma fille, lui demander comment se vend l'amidon. En sachet, en kilos. En tout cas, je suis motivée, je veux faire ça. J'ai envie de faire ça, ça m'intéresse. L'expertise locale existe bien, mais les gens sont confrontés au manque de mécanismes pour développer les activités génératrices de revenus. Claudine Maganga Inyami, merci d'être passée sur Manibus Radio.